Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, en ce jeudi 11 décembre 2025, le tribunal est réuni afin de rendre un verdict concernant la dégradation du tableau Diane Chasseresse d'Orazio Gentileschi, une œuvre baroque datant du XVIIe siècle et conservée au musée d'art de Nantes. Un groupe de militants écologistes de l'association Désœuvrés l'a prise pour cible afin de dénoncer l'inaction climatique. La parole est au requérant. Dans ce procès fictif réalisé par les jeunes du lycée Guisteau, le procureur de la République cherche à faire appliquer la loi quant aux dégradations de biens publics causées par le collectif militant. À ses côtés, le musée d'art de Nantes constitue la partie civile qui demande réparation pour les préjudices subis. L'urgence climatique ne justifie en aucun cas la violation des principes fondamentaux de la loi, qui est là pour garantir l'ordre public et protéger l'intérêt collectif. Conformément à l'article 322-1 du Code pénal, la dégradation d'un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Nous souhaitons rappeler une vérité essentielle, aucune cause aussi légitime soit-elle ne peut justifier le recours à des actes de violence contre les biens d'autrui. Mais il est essentiel de rappeler que la liberté d'expression trouve ses limites là où commence la violation de la loi. Il est également nécessaire d'écarter toute tentative de justification par l'état de nécessité. L'état de nécessité n'est recevable que lorsqu'un danger réel, actuel et imminent menace une personne ou un bien et que l'auteur de l'infraction n'avait d'autre choix que de commettre l'acte pour éviter ce danger. Or, dans cette affaire, il n'existait aucun péril imminent, aucun danger immédiat pour une vie humaine. La dégradation d'une œuvre d'art ne peut être présentée comme le seul moyen d'éviter une catastrophe. Mesdames les juges, je me tiens aujourd'hui devant vous pour défendre non pas des délinquants, mais des lanceurs d'alerte, des citoyens qui ont choisi l'art pour langage et le musée pour tribune, face à un silence institutionnel de plus en plus assourdissant. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, non d'un acte de destruction, mais d'un acte de communication, d'un geste symbolique destiné à réveiller une société qui se résigne. Dans notre cas, mon client s'est exprimé sur une situation actuelle grave et qui nous touche tous. Il est donc dans son droit de l'avoir exprimé de manière à ce que cela soit entendu, et le condamné constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression. La jurisprudence encadre également la notion d'état de nécessité, prévue par l'article 122.7 du Code pénal. Il n'est pas pénalement responsable celui qui a accompli un acte indispensable pour faire face à un danger actuel ou imminent, à condition que ce moyen soit nécessaire et proportionné. Or, le dérèglement climatique remplit précisément ces critères. Les scientifiques démontrent que les seuils critiques sont dépassés, que les limites planétaires sont franchies et que l'avenir même de la vie humaine est menacé. Ainsi, mesdames les juges, madame la présidente, la relaxe est justifiée. Une fois les argumentaires des deux parties terminés, les jeunes juges leur posent des questions pour clarifier certains points. Vous soulignez que la vitre a évité tout dommage, mais comment justifiez-vous que le simple fait de viser une œuvre ancienne, même protégée, ne soit pas déjà problématique au regard de la protection du patrimoine ? L'acte a-t-il perturbé durablement le fonctionnement du musée au-delà de la journée concernée ? Selon vous, cette méthode permet-elle réellement de sensibiliser le public ou risque-t-elle au contraire de faire oublier le message au profit du geste lui-même ? Le préjudice causé est-il, selon vous, plus important que le message d'intérêt général défendu par les prévenus ? Même si l'œuvre n'a pas été matériellement atteinte grâce à la plaque de verre la protégeant, de la peinture couleur sang a été projetée contre l'œuvre d'art, provoquant une profonde sidération de la part des visiteurs présents. Mais ce qui a été commis ce jour-là constitue une dégradation potentielle d'un bien culturel protégé et un préjudice moral car l'image du musée a été associée à un acte violent et irresponsable. Le musée d'art de Nantes sollicite alors la somme totale de 16 500 €, comprenant 5 000 € de préjudice matériel et 11 500 € de préjudice moral. Et, afin de prévenir tout risque de récidive, une exclusion définitive d'accès au musée pour les prévenus. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous demandons simplement que la loi soit appliquée pour que l'art reste un lieu de paix et de culture, pas un champ de bataille symbolique. Aucun des témoins n'est venu recenser un quelconque traumatisme ou un préjudice moral, voire même physique, qui vise une violence, ce qui appuie le respect de la liberté d'expression afin d'inviter notre société à agir pour une cause qui urge, en effet, leur manière qualifiée de spectaculaire,
a permis sa médiatisation et la mobilisation de la curiosité des Français face aux dangers qui nous guettent tous. L'indignation suscitée par leurs gestes relève un paradoxe profond. La société s'émeut davantage pour une œuvre protégée par une vitre que pour l'effondrement du vivant, pourtant scientifiquement documenté. Le geste de mes clients n'est pas dirigé contre l'art, mais pour le préserver. Car quel sens aura le patrimoine culturel si les conditions matérielles d'existence ne sont plus réunies pour qu'il survive ? À la fin du procès, les juges sortent pour délibérer et reviennent rendre leur verdict. Compte tenu de l'absence de dommages substantiels à l'œuvre, de la liberté d'expression, de l'urgence climatique, ainsi que du besoin de préserver l'intégrité du patrimoine culturel, le tribunal décide de prononcer une relaxe partielle au titre de la liberté d'expression, mais avec une sanction proportionnée. Les prévenus sont condamnés à verser chacun 1 000 € avec sursis simple et obligation d'indemniser le musée pour les frais de nettoyage, montant fixé à 800 €. De plus, les prévenus devront participer à un stage de sensibilisation à la protection du patrimoine culturel. Je vous remercie, le tribunal lève l'audience. Les procès pour demain allient droit, écologie et jeu d'acteurs. C'est une forme de médiation co-créée qui peut encourager le développement du pouvoir d'agir des participantes et participants, autant que celui des chercheuses et chercheurs qui les accompagnent, et tout autant du public qui y assiste ou qui en entend parler a posteriori. C'est une manière d'encourager l'action citoyenne.